C'est le jour de la fête du travail. Quand Vidura, il a rencontré Uddhava, dès son plus tendre âge, il s'absorbait dans le service de dévotion. Et Uddhava a toujours été conscient de Krishna. Il n'a jamais oublié Krishna. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj explique que c'est à ça qu'on reconnaît un Nityasiddha. Mais Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, j'ai lu une fois qu'il explique que parfois Krishna fait naître aussi ses dévots dans les familles de démons. Ça peut arriver. Qu'ils oublient momentanément en fait leur relation éternelle avec Krishna. Il y a de nombreux exemples, comme Nila, comme différents exemples. Donc, tout est possible pour Krishna. Mais Bhaktivedanta, il explique bien que Uddhava, quand Krishna est parti, il a rapidement vieilli, c'est le principe. Il n'a jamais pris sa retraite. Par exemple, dans ce monde, quand les gens y travaillent, ils pensent à la retraite. Je me rappelle, mon père, moi, il parlait tout le temps de la retraite. On a l'impression que les gens sont comme en prison. Et ils pensent qu'au moment de la retraite, ils seront heureux, mais ça ne change rien. C'est pire, parfois même, ils s'ennuient. C'est vrai, hein, ils ont du mal à trouver une occupation, etc. C'est pas un petit peu, hein, c'est beaucoup de gens. Hein, donc ils pensent à retravailler. Toute leur vie, ils ont pensé à la retraite, et au moment de la retraite, ils repensent à travailler. C'est un truc de dingue. Hein. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a une nature originelle. Ça, on ne peut rien y faire. On appelle la Swarup Siddhi. Cette nature-là, vous ne pouvez pas la changer. C'est votre véritable soi. Mais elle est sous la forme d'une graine. Or, l'âme, elle est faite pour être engagée dans l'action. Elle est faite pour échanger des sentiments. Elle est faite pour aimer. Elle est faite pour éduquer. Mais Yashoda, elle éduque Krishna. Elle aime Krishna. Vous comprenez ? Donc, l'âme, selon notre relation éternelle, elle a un sentiment, elle a une connaissance, une qualification. Mais quand elle est recouverte par la matière, par le corps subtil, le faux ego, les trois gunas, kala, le temps, l'action, etc., elle est obligée de s'engager. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est obligée d'affectionner. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est obligée de chercher la vérité. Elle est obligée d'avoir une sorte de foi dans le matérialisme, etc., etc., ou dans telle adoration de demi-dieu, dans l'adoration des fantômes. Krishna a dit, celui qui adore les fantômes, il devient un fantôme dans sa vie prochaine, par exemple. Il y a plein de sortes d'adoration. Celui qui adore les demi-dieux, Krishna dit, il va sur leur planète. Mais celui-là qui m'adore, moi, il rejoint ma demeure éternelle. Donc il y a plein de sortes de foi. Krishna, il désigne la foi dans l'ignorance, dans la passion et la vertu. Maintenant, on peut se demander pourquoi on a une foi dans l'ignorance, pourquoi on a une foi dans la passion, pourquoi on a une foi dans la vertu, ou pourquoi on a une foi dans la transcendance. C'est simplement dû à nos activités passées. C'est pour ça, si quelqu'un n'a pas assez de sukriti, des activités pieuses, c'est pas possible de garder sa foi en Krishna. C'est pas possible. Moi, j'ai médité là-dessus, souvent. Quand je vois quelqu'un partir, par exemple, ou se déconnecter, ça fait mal, bien sûr, mais ma méditation, c'est pourquoi. Parce que quelqu'un peut souffrir et pas partir. C'est vrai. Quelqu'un peut faire des choses même pas forcément bien et pas partir. Pourtant, quelqu'un peut être gentil et s'en aller. Pourquoi ? C'est la sukriti des vies passées. Si quelqu'un n'a pas de sukriti, il ne peut pas comprendre. Vous vous rendez compte, comprendre que le Seigneur est une personne qui vient dans ce monde matériel, mais que ce n'est pas possible pour un être ordinaire d'accepter un truc pareil. Vous vous rendez pas compte ?
qu'on peut échanger des sentiments avec le Seigneur suprême, que c'est le but de la vie, mais personne ne veut ça dans ce monde. Tout le monde veut exploiter, faire du yoga, entrer en contact avec les entités, des choses comme ça. Les gens, ils veulent des choses rapides. Ils ne veulent pas se purifier, les gens. Ils veulent des choses rapides. Donc, le principe du service de dévotion, c'est extrêmement élevé. Il faut être complètement pur. Donc, s'il n'y a pas de Sukriti, à un moment, les gens, là, ils en ont marre. Ils arrêtent. Parce qu'ils veulent des choses rapides. Mais on ne peut pas obtenir la perfection rapidement. C'est pas possible. Ça, c'est un choix. Mais si vous avez de la Sukriti, vous pourrez patienter. Parce que, avec la Sukriti, il y a la foi qui fait que, même si Krishna ne réciproque pas complètement, vous voyez la réalité de ce monde. Vous la voyez. À travers les gens que vous côtoyez. Et vous voyez que les gens perdent leur temps, leur vie. Et qui, surtout, vous voyez, vous pouvez comprendre le principe de l'âme. Ça, c'est quelque chose qui est logique, parce que vous avez une sorte de perception. Et vous voyez que les gens, simplement, ils vont reprendre naissance encore et encore. Et vous voyez l'absurdité d'adorer les demi-dieux. L'absurdité d'adorer les entités, les énergies, les chakras. C'est complètement idiot. Vous comprenez ? Simplement, simplement, vous comprenez que la seule substance, c'est la bhakti, la dévotion. Alors l'autre jour au Motoclub, j'ai parlé d'une chose d'aider ceux qui souffrent, les dévots qui souffrent. Alors c'est une chose, parce qu'on devrait être concerné par les gens qui souffrent. Mais quelqu'un qui se déconnecte, quelqu'un qui ne veut pas Krishna, vous comprenez ? On pourrait se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui ne veut plus Krishna ? Avec quelqu'un qui ne chante plus, qui ne veut plus chanter, qui n'a plus foi dans le Saint-Nom. Dans cet âge, Krishna se manifeste sous la forme du Saint-Nom. Donc quelqu'un qui ne chante plus, c'est quelqu'un qui a rejeté le gourou. Parce que la première chose que le gourou fait, il donne l'initiation, le Saint-Nom. Donc si vous rejetez le Saint-Nom, vous rejetez naturellement le maître spirituel. C'est le principe. On ne peut pas s'occuper de la terre entière. Il y a plein de sortes de foi. Les chrétiens s'occupent des chrétiens, les musulmans s'occupent des musulmans, les Vaishnavas s'occupent des Vaishnavas. En fait, Krishna, sous la forme de différentes congrégations, sous la forme de différents êtres vivants, aide les êtres vivants. On ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est pas possible. Donc si quelqu'un se déconnecte, naturellement, il se reconnectera à quelque chose d'autre. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de se reconnecter. Et il obtiendra l'aide d'autres personnes. Vous comprenez ? Parce que il y a une chose qu'on m'a enseignée, il n'y a pas plus mauvaise association que ceux qui ont les doutes. Parce que si on s'associe, on donne son cœur à quelqu'un qui a les doutes viennent en nous. Et graduellement, notre pratique, en fait, diminue. Et notre foi diminue. C'est un principe. C'est pour ça que, bien qu'on n'est pas sectaire, qu'on accepte toutes les foi, pour progresser, c'est aussi difficile si on est trop sentimental. Vous comprenez ? Et c'est pas évident, parce qu'il y a des lois dans ce monde. Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué, si on s'associe avec des purs dévots, on devient un pur dévot. Si on s'associe avec des matérialistes et des purs dévots, on se maintient. Mais si on s'associe avec des gens qui ont des doutes ou des gens qui sont des athées, alors on perd, notre foi s'assèche. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est-à-dire, bien qu'à la fois on accepte la liberté des gens, à la fois on ne peut pas donner son cœur à n'importe qui. Parce que sans ça, on perd sa foi. Et le danger, c'est quoi ? C'est que quand on sent qu'on perd sa foi, on devient méchant avec la personne. Parce qu'on se dit, tiens, c'est sa faute. C'est vrai. Ou alors on tombe complètement et on voit des fautes chez les Vaishnavas. Donc c'est pas évident. Ça dépend de la Sukriti. Si on a une forte Sukriti, de toute façon, on ne pourra pas rester dans une compagnie qui ne nous fait pas rappeler Krishna. C'est comme ça. Donc bien qu'on n'est pas sectaire, on est confronté à des lois qui agissent sur nous et qui nous font progresser ou qui nous desservent. Vous comprenez ? C'est une réalité. C'est pour ça que, comment dire, la famille de Krishna, c'est relié à tout ce qui est cher à Krishna. Donc, notre service,
on l'offre, notre soutien, on le donne, notre amour, on le donne pour ce qui est cher à Krishna. Si quelqu'un rejette Krishna, notre objet d'amour, Krishna l'aidera sur une autre plateforme, avec d'autres personnes. Vous comprenez ? C'est comme le maître spirituel. Il est connecté au disciple. Quand le disciple rejette le gourou, naturellement, le lien se casse. Et quelqu'un redevient, en fait, déconnecté de la filiation spirituelle. Quand il veut le lien de nouveau, alors il peut l'avoir. Parfois, le gourou peut rejeter aussi le disciple, c'est possible. C'est possible. Et ça, ultimement, même le maître spirituel n'est pas indépendant. Tout, en fait, est régi par Shrimati Radharani. Radharani est miséricordieuse. Elle nous donne tout. Elle vient sous la forme de la déité. Elle vient sous la forme du Saint-Nom. Elle vient sous la forme des Vaishnavas. Elle vient sous la forme du temple. Elle fait tous les arrangements. Mais si on n'a pas de Sukriti, vous vous rendez compte tout ce que Radharani fait pour nous ? La plus haute destination. Mais si on n'a pas de Sukriti, on ne peut pas avoir foi. On va les chercher dans quelque chose qui est complètement inférieur. Moi, j'ai vu des dévots adorer après les entités, aller dans le chamanisme, le druidisme, les choses comme ça, les choses les plus basses, en fait. C'est les ghosts, l'adoration des fantômes. Hein. Et j'ai vu même des dévots se faire hanter après. Ouais, ça arrive souvent. C'est le résultat, en fait. Quand on adore les entités, en fait, on se fait posséder, quoi. Et en fait, moi, je me rappelle après, j'en ai même qui sont venus me voir parce après qui avaient compris qu'ils avaient fait des erreurs, quoi. Hein? Mais on veut des choses faciles. Quand vous adorez les entités, tout de suite ils viennent. Ça tout de suite, clac. Vous avez des résultats, mais c'est pas les mêmes résultats. Vous comprenez ? Jamais vous pourrez comprendre votre entité éternelle, votre soi, votre forme éternelle, votre relation éternelle avec le Seigneur. Simplement, quand on accepte une sorte de foi inférieure, ça nous égare de plus en plus du chemin, en fait. Et Krishna réciproque, c'est le même Seigneur qui est réciproque, en fait, avec toutes les fois. Il dit dans la Bhagavad Gita, il dit, je prends la forme de cette foi. Et je donne la foi. Alors, peut-être pas les fantômes, hein, mais les demi-dieux. Il est derrière toute chose, en fait. Hein? Il est derrière toute chose. C'est lui qui est dans le cœur de chaque être. Donc c'est pour ça. La vie matérielle, c'est difficile. Vivre ensemble, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et surtout, on a besoin d'amour. Et l'amour que nous donnent les êtres vivants, ça ne suffit pas. L'amour que nous donnent des enfants, ça ne suffit pas. L'amour que nous donne grand-mère, grand-papa, ça ne suffit pas. Les animaux, ça ne suffit pas. On peut s'entourer de plein de choses. On voit par exemple, on s'entoure de musique, on s'entoure de télévision, on s'entoure de ceci, de cela. On fait un cocktail pour pas être trop pris dans le manque. On essaye par tous les moyens d'avoir un manque. Mais finalement, on a toujours un manque d'amour. On souffre de ça. Qui n'a pas un manque d'amour ? Tout le monde a un manque d'amour. C'est le désert, ce monde d'amour. Et c'est pour ça que, naturellement, à moins d'avoir vu Krishna et d'avoir goûté véritablement cet échange avec Krishna, on peut très bien douter, parce que le doute est là, tant qu'on n'a pas eu la réalisation de Krishna. Mais si on s'attarde trop sur le doute, alors on peut partir et accepter une sorte de foi qui est plus facile, où Krishna réciproque plus facilement, parce que c'est des biens matériels, c'est des bénéfices matériels, mais comme il y a quelque chose qu'on peut expérimenter, alors on pense que c'est plus élevé. C'est intéressant. Mais ce n'est pas la conclusion des Védas. Déjà, premièrement, le Srimad Bhagavatam me dit Akama Savakam on va moksha. Le Srimad Bhagavatam m'explique qu'on ait plein de désirs ou qu'on soit sans désir, on doit adorer le Seigneur suprême. Parce qu'il est derrière toute chose, c'est lui qui donne tout. Donc on doit comprendre que si on ne veut pas la pure dévotion, on peut atteindre le paradis et Krishna peut donner le paradis, Krishna peut donner la libération impersonnelle, Krishna peut tout donner. C'est une mauvaise compréhension.
d'aller voir ailleurs, parce que c'est lui qui est derrière toute chose. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on devient comme un scientifique. Le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il observe l'effet, mais il ne voit pas la cause. Alors que nous, on a la possibilité de comprendre la cause. Salva Kanam Kanam, la cause de toutes les causes. Brahma explique, il est la cause de toutes les causes. Donc quand on adore Krishna, on peut comprendre et voir qu'il est derrière toute chose. Alors que quand on adore l'effet de Krishna, on ne voit pas la cause. Par exemple, un bouddhiste, c'est Krishna qui donne le nirvana, mais il ne voit pas. L'impersonnaliste, c'est Krishna qui lui donne la réalisation du Brahman, mais il ne voit pas. Les gens qui sont dans les voies du karma, qui veulent aller au paradis, ils ne voient pas. Mais un bhakta, il voit qui est derrière toute chose. C'est pour ça que c'est dommage. C'est une mauvaise compréhension. Pourquoi? Parce qu'on veut l'indépendance de cette cause. C'est pour ça qu'on ne continue pas. Parce qu'on veut, quelque part, avoir cette place d'égalité. On veut jouir, ou on veut être légal. Vous comprenez? C'est très subtil, en fait. Tant qu'on est indépendant, qu'on cultive cette indépendance, c'est pas possible d'aller vers Krishna. C'est trop difficile, c'est trop dur. À un moment, on arrêtera. Mais dès qu'on devient le serviteur, du serviteur, alors ça devient facile. C'est pour ça que celui qui n'aime pas servir, il ne peut pas continuer. Il va faire un petit peu dans cette vie, dû à la sukriti de vie passée, il va faire un petit peu, mais à un moment, il va s'arrêter. Et dans sa vie prochaine, Krishna va le remettre sur la voie. Donc il va toujours accepter une sorte de foi. Quand on dit que quelqu'un, par exemple, va galérer pendant tant d'années, etc., c'est pas forcément qu'il va s'établir peut-être que dans le Vaishnavisme. Peut-être qu'il s'établira dans une autre sorte de foi. Vous comprenez? Mais la cause de pourquoi on ne veut pas adorer Krishna, c'est parce qu'on ne veut pas le voir. On veut rester indépendant. Sans ça, tout le monde accepterait Govinda Narayan, le Seigneur suprême, dans sa forme éternelle. La cause, c'est qu'on veut le bonheur ou on veut la libération. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur dit la libération et le bonheur matériel, c'est deux sorcières. Elles nous empêchent de quitter ce plan d'illusion. Donc c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que tous les Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu sur la planète, ou Krishna lui-même, il nous a expliqué que on doit cultiver la voie de l'abandon. Et c'est ça qui est pas facile. Parce que qu'est-ce qui est pas facile? C'est qu'on doit accepter qu'il y en a qui nous quitteront. Parce que c'est normal. C'est pas possible que ça se passe pas autrement. Même ici, il y en a qui nous quitteront encore, en ce moment. Parce que les gens, cette patience d'atteindre Krishna, elle peut être donnée que par les vies passées. En fait. Les gens, ils veulent claquer des doigts et obtenir les choses comme ça. Tous, ils se plaignent. Ah, ça va pas assez vite. Mais un bhakta, lui, il pense pas ça. Il dit, je suis tellement déchu. Je mérite même pas d'être là. Mais ceux qui n'ont pas d'humilité, ils disent, ça va pas assez vite. Moi, je suis plus élevé que Narada Muni. Narada Muni, lui, il ne se sent pas qualifié pour le Radha Kund. Shiva non plus. Mais eux, alors, bistrot là, alors Krishna là, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, hein, j'arrête, hein. Baba, même Narada Muni, il n'a pas accès au Radha Kund. C'est une façon de parler. C'est Narada, c'est le plus grand des dévots. Eux, ils ne se sentent pas qualifiés. Mais nous, on râle. Donc plus on progresse, plus on sent cette inqualification. Et puis on se dit, je suis tellement fortuné d'être là. Il y a des milliards de personnes. On a vu le verset il n'y a pas longtemps, parmi tous les êtres vivants qu'il y a, peu ont des corps humains, parmi tous ces êtres vivants, dans tous les univers qui ont des corps humains, peu ont une foi. Parmi tous ceux qui ont une foi religieuse, peu peuvent comprendre le but des Védas. Parmi tout ça, ils veulent la libération. Parmi tout ça, très peu sont libérés. Parmi tout ça, très peu sont des dévots de Narayan. Parmi tous ces dévots de Narayan, très peu sont les dévots de Krishna. Et nous, on claque des doigts. Vous pensez qu'on va atteindre le succès de cette manière-là? On va juste s'en aller. Tous ceux qui se plaignent, vous ne resterez pas.
C'est juste question de temps, vous partirez. Il faut le comprendre, c'est normal. Quand on est sentimental, on se dit, mais comment ça se fait? Mais quand on est un Vaishnav, c'est normal. Parce qu'on a aidé quelqu'un un petit peu, dans sa prochaine vie, il ira plus loin. Parce que quand on est Vaishnav, on se rappelle même de nos vies passées. Un pur dévot, il se rappelle même de ses vies passées. Il sait tout comment il a servi Krishna dans les vies passées, etc., etc. Parce que Krishna lui donne le souvenir. Krishna lui dit, en fait. Par exemple, il faut vous rappeler cette histoire du vieux brahmana et du jeune. En fait, le jeune avait accompagné le vieux brahmana dans un chemin de pèlerinage. Et quand il était arrivé à Vrindavan, donc du sud, il avait été à Vrindavan, et il a été tellement satisfait du jeune, il a dit, je vais te donner une bénédiction, je te donne ma fille en mariage. Et le jeune, il dit, excuse-moi, parce qu'il était d'une basse naissance, il dit, mais tu ne pourras pas tenir ta promesse. Toute ta famille va être contre toi. Et il lui a dit non. Et il lui a fait alors fait le vœu devant la déité. Hein? Donc bref, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais quand ils sont en fait rentrés, naturellement, le mari s'est dit, oula, comment je vais annoncer ça à ma famille? Et quand il a annoncé ça à sa famille, sa femme lui a dit, je vais me suicider. Tout le monde s'est mis contre lui, donc il ne savait plus quoi faire. Enfin, le gros test. Vraiment le gros test. Et là, en fait, le jeune, il est venu un jour frapper à la porte pour épouser sa fille. Tu vois ? Et donc, comme il avait raconté ça, automatiquement, le fils du vieux brahmana, il avait dit, de toute façon, s'il vient, je vais le frapper à coups de bâton et je dirais qu'il a drogué mon père, en fait. Tu vois ? Donc, quand il est venu, il l'a chassé. Et en fait, le jeune, il a ramené tout le village en disant que le vieux brahmana n'avait pas tenu sa promesse. Et donc, il y a eu une grande discussion. Et le vieux brahmana, il ne savait pas quoi faire, quoi. Parce qu'il ne savait pas... Il avait simplement dit, pour être au milieu, je ne me souviens plus. Et là, le jeune a dit, bon, je n'en veux pas parce que je comprends sa situation. Donc, le jeune, il avait vraiment foi. Tous deux, c'était des purs dévots. Et le jeune avait dit, on a fait le vœu, en fait, devant la déité. Et le jeune, il a dit, à ce moment-là, je ferai venir la déité. Et donc, la famille, c'était des athées du vieux brahmana. Il a dit, oh, pas de problème, si la déité vient, tu pourras te marier. Donc c'était un pacte avec tout le village. Si la déité venait, alors il se marierait. Chose impossible pour un athée. Et quand le jeune, il est arrivé à Vrindavan, il a été voir Gopal, il a dit, voilà, en fait, là, je me retrouve dans un dilemme, et j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes témoigner. Et là, Gopal lui a dit, mais on n'a jamais vu une mortière témoigner. Il dit, va là-bas, j'arrange tout. Tu pourras te marier. Il dit, non, il faut que tu viennes. Donc il lui a dit, ok. Mais une condition, c'est que tous les jours, tu me cuisines 1 kilo de riz et que tu te retournes jamais pour me regarder. Tu pourras comprendre que je marche derrière toi, tu entendras mes clochettes de fille. Et donc pendant tant de jours, le brahmana tous les jours, donc il s'arrêtait le soir, il cuisinait pour la déité, donc la déité le suivait et il entendait les clochettes. Et quand il arrivait près du village, pas très loin, il entendait plus les clochettes, donc il s'est retourné et là la déité, elle s'est immobilisée. Elle pesait 2 tonnes. Hein. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de véhicule, c'était char à bœufs et choses comme ça. Et donc, il a fait venir le village, tout le monde a vu que c'était la réalité. Et Krishna, en fait, ce qu'il a dit aux deux, vous êtes éternellement mes associés. Donc Krishna rappelle à son dévot qu'il a déjà été un dévot dans sa vie passée. Parce que il ne peut pas faire autrement, un Vaishnava, d'être un dévot. Et naturellement, Krishna lui explique cette fonction, lui explique plein de choses, lui explique sa nature éternelle, lui explique tellement de choses. Mais celui qui est trop jeune dans la dévotion, dû à un manque de foi, il ne peut pas avoir ce rapport avec Krishna. C'est pas possible. Et automatiquement, c'est possible qu'une personne s'en aille. Mais une fois que quelqu'un a commencé, il ne pourra plus jamais s'arrêter. Dans une prochaine vie, il recommencera.
C'est comme ça. Mais on ne peut pas forcer les gens à rester. On peut donner l'opportunité aux gens de progresser spirituellement. C'est pour ça que quand on chante dans la rue, on a l'impression, quand on est néophyte, que ça leur fait rien. Mais en fait, Krishna lui marque les points. Si quelqu'un entend son saint nom, dans la prochaine vie, il est un corps humain. Mais qui peut accepter ça? Qui peut comprendre ça? Pas celui qui arrête de chanter. Celui qui arrête de chanter, c'est parce qu'il ne comprend pas le nom du Seigneur suprême. Celui qui arrête d'adorer l'amorti, c'est qu'il pense que l'amorti, c'est ordinaire. Sans ça, pourquoi quelqu'un arrêterait? Vous comprenez? Donc automatiquement, comme on ne peut pas vivre sans foi, quelqu'un qui n'a pas assez de sukriti dans les vies passées, il va naturellement essayer de trouver quelque chose qui s'accorde à ce qu'il peut comprendre et accepter. Vous comprenez? Et parfois, ça peut être même opposé au dharma éternel. Tu as des gens, par exemple, qui ne comprennent pas la déité et qui deviennent antagonistes, en disant que c'est de l'idolâtrie, etc. Alors que c'est complètement authentique et donné par le Seigneur lui-même, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est pas facile, hein. On doit bien comprendre. Donc, notre but, pour comprendre comment agir, ce qui est difficile, c'est de méditer sur le bon respect. Parce que c'est pas facile. Par exemple, vous vous retrouvez dans une situation. Je vais vous donner un exemple. Une situation confuse. Comment j'agirais avec le bon respect? Si on se posait la question avant d'agir, on ferait moins d'erreurs. Mais le bon respect, ça veut dire quoi? Ça veut dire selon les Écritures aussi. Parce que les Écritures enseignent que parfois, on peut agir de telle manière, de telle manière, de telle manière et de telle manière. Or, si on agit selon les enseignements du Seigneur, c'est ce qu'on appelle le bon respect. Mais on n'agira jamais, pour détruire. Mais, malheureusement, parfois dans ce monde, les liens se cassent, il y a des séparations, parce que c'est pas le monde de l'harmonie, c'est le monde de la disharmonie. Mais même s'il y a un conflit, on doit agir selon le bon respect. Et le bon respect, c'est selon les Écritures. Vous comprenez? Arjuna, par exemple, il ne voulait pas combattre sa famille. Krishna lui a dit, c'est pas le bon respect. Parce qu'il y en a qui comptent sur ta protection. Les innocents, si tu ne te bats pas, qu'est-ce qui va leur arriver? Le dharma, si tu ne te bats pas, qu'est-ce qui va arriver? Si tu as des enfants, qu'est-ce qui va leur arriver? Ceci, cela. Donc, le bon respect, il doit se mesurer sur plein de choses. Et c'est là que c'est pas facile. Parce que prendre les décisions, on les prendra aussi selon notre sukriti passé. Selon l'attachement qu'on a dans le cœur, on prendra une décision. Moi, par exemple, dans ma vie, j'ai dû faire des choix. J'ai dû me séparer de gens que j'étais attaché, mais parce que j'étais plus attaché au Seigneur suprême et parce qu'ils n'étaient pas en faveur de cette dévotion, je me suis détaché. Sur le moment, c'est difficile, mais on voit que le Seigneur nous aide. Moi, j'ai goûté une très grande félicité intérieure en me détachant de choses soi-disant que j'aimais. En fait, l'illusion s'est décollée de moi et la réalité est apparue. Et ces gens, finalement, vous les retrouvez, c'est pas qu'ils vous en veulent, c'est parce que la vie est comme ça. Parce que la vie, c'est des expériences, c'est des rencontres et des unions. Mais si on fait ça avec le bon respect et pour une cause supérieure, on nous en voudra pas. Combien de personnes on s'est séparés? Rappelez-vous au CP. On se rappelle même plus de qui on s'est séparés. Non, mais je rigole pas. C'est les enfants, les copains de cité, tout ça, moi que j'avais, je les ai jamais revus. Et si on me demandait aujourd'hui de les revoir, on a tous des points en commun différents. On s'accorde selon nos foi. Telle foi attire telle sorte de personne. Quand la foi est plus la même, à un moment ou à un autre, ça devient difficile de communiquer. Vrai ou pas?
C'est pour ça que c'est quelque chose qui est logique. On doit comprendre que quand on accepte une vie, une foi, automatiquement, ben on peut plus, on s'harmonise avec ceux qui ont la foi dans l'intimité et on s'harmonise avec tous les autres dans une relation de service. Mais l'intimité, on peut la partager qu'avec des gens qui ont la même tendance. C'est une réalité. Par contre, une relation de service, c'est possible d'établir avec toutes les entités vivantes. Parce qu'elle est basée sur le fait de satisfaire le Seigneur suprême, de donner le bon respect aux êtres vivants. Vous comprenez ? Mais, comment dire, l'intimité, le temps, l'énergie, on ne peut pas tout donner pour quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est comme placer son argent dans quelque chose qui s'en va. Vous comprenez ? Vous comprenez ça ? Par contre, on peut donner la nourriture offerte à Krishna aux êtres vivants. On peut chanter les sanons aux êtres vivants pour leur bénéfice. Écrire des livres, distribuer des livres. Mais cette énergie, par exemple, de donner de l'argent, de donner du temps, etc., elle va pour des gens qui ont besoin de grandir dans cette foi-là. Parce que quelqu'un qui a une autre foi, il se fera aider par d'autres personnes. Le Seigneur aide tous ses enfants à travers différentes choses, vous comprenez ? On ne peut pas aider tous les êtres vivants, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est important d'expliquer cette réalité. Samedi dernier, par exemple, on parlait de faire un soutien pour les dévots qui souffrent. Mais ça, c'est pour quelqu'un, si quelqu'un rejette la foi, vous comprenez, il doit chercher de l'aide avec sa foi. Parce que même si vous allez l'aider, à un moment, ça va le saouler. Il va accepter ça, mais pas l'autre. Vous comprenez ? Donc, si on va voir des gens qui n'ont pas la foi, à un moment ou à un autre, ça revient au même que d'aller voir Papy et Jojo en face, vous comprenez ? Parce que c'est le même rapport. On a un rapport juste de service, mais pas d'intimité. Parce que si vous commencez à parler de votre cœur de Krishna, ça va déranger la personne. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est difficile. Et parfois, on se rend compte que établir des liens avec des gens qui ne sont pas sur un certain niveau de dévotion, vous perdez. Et un jour, ils partent. Un autre jour, ils partent. Un autre jour, ils partent. Il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Vous pouvez même devenir un personnaliste. Moi, je me rappelle, j'ai vécu dans un temple, dans une autre institution, quand j'étais plus jeune, avec des vieux dévots. Ils avaient connu des milliers de dévots qui étaient partis. Quand vous arrivez, dites tiens, encore un autre. Pas évident comme ambiance. C'était complètement impersonnel. Donc on ne doit pas développer cette vision, mais on doit comprendre que c'est normal que des gens partent. Donc, comment relier les deux ? C'est qu'on est des serviteurs du Seigneur suprême. On n'attend pas forcément des autres. On est des serviteurs. Vous comprenez ? On sert le Seigneur tant qu'une personne peut accepter le service. Si elle ne peut plus, on en sert un autre. On n'est pas attaché à l'externe. On est attaché à la vérité. Les liens qu'on a, ils disparaîtront. Madhava, ce qu'on appelle Madhava, c'est juste question de temps, il disparaîtra. Radha, Govinda, tout le monde va disparaître. Vous comprenez ? Tant qu'on n'est pas une âme réalisée, on ne comprend pas véritablement qui sont les êtres vivants. Quand on devient une âme réalisée, on peut comprendre quelle est la forme éternelle des êtres vivants. On a un rapport avec ça, mais sans ça, c'est pas possible. Donc si on s'attache aux choses, qui sont temporaires, à un moment, ça fait mal, et qu'est-ce qu'on fait ? On se détache. Tu en plains un autre. Ça se trouve là dans 2 semaines. Alors, pas encore fixé dans le service de dévotion, là ? Ça devient dur, sec. Parce qu'ils ont souffert, même parce qu'ils avaient des amis, ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils se sont attachés à tellement de gens qui sont tous partis, ils sont restés sur des milliers. C'est pas facile. Mais pourtant, si on a un serviteur, Krishna te donne l'intelligence. Il donne l'intelligence, que c'est normal. Parce que les gens ont des désirs. C'est pour ça que
C'est pas facile. Moi, je vous avoue, c'est pas facile. Il n'y a pas de secret là-dedans. Tout le monde est différent, tout le monde a une foi différente, tout le monde... c'est extrêmement compliqué, quoi. Mais si on a un serviteur, naturellement, on va harmoniser. Krishna nous donne l'intelligence pour parler au niveau des gens. Telle personne a telle foi, selon sa vie passée. Telle personne a telle foi. Quelqu'un a plus, on peut donner plus. Plus on progressera, plus on sentira ça. Mais si on parle, ça passera pas. C'est comme ça. Donc, c'est quelque chose, comment dire, qui évoluera dans notre cœur au fur et à mesure qu'on va progresser. Et Krishna nous dit pour établir des liens sans être illusionné et sans non plus la félicité. Je vais donner un exemple. Il pense jamais qu'à lui-même. Il pense tout le temps que Krishna vient sous la forme des dévots pour l'aider. Jamais un dévot pense que c'est lui qui donne la mission. Sans ça, il va tomber dans la mission, il va chuter. Ça, c'est l'illusion. Mais un dévot, il pense toujours que son maître spirituel, Krishna, elle vient sous la forme des dévots. En fait. Bhaktivedanta, par exemple, Swami Prabhupada avait dit en fait que ses disciples, c'était les aides envoyés par Bhaktivedanta. Ça veut dire que c'est directement, donc c'est plus élevé encore. Donc jamais un maître spirituel pense que ses disciples, il les voit directement. Vous comprenez? Mais en même temps, vous voyez les maîtres spirituels quand un disciple ne se la pas. Des fois, oui. Bhaktisiddhanta verser des larmes quand c'est des larmes, hein, c'est hein. Donc ça dépend. Parce que un Vaishnava, il comprend la réalité supérieure et il est tellement désolé que quelqu'un a la chance du trésor. Comprenez, hein. Mais voilà, si quelqu'un s'en va, eh ben Krishna enverra quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est comme ça. Et dans la prochaine vie, une personne progrès viendra. On est attaché à la forme externe des choses. On est attaché à la vérité encore. Hein? Et par exemple, des fois, il y a l'union, des fois, il y a la séparation dans ce monde. C'est normal. Tout est temporaire, tout bouge, tout est inconstant. Le mental, tant qu'on a foi dans ce mental, on ne peut pas rester en place. Un jour c'est ça, un jour c'est ci, un jour c'est ça, un jour c'est ci. À moins qu'on fonde notre vie sur les instructions du Seigneur, que l'intelligence soit nourrie. C'est pas possible de rester un Vaishnava. C'est pour ça que si vous étudiez, à un moment vous partirez aussi. Mais c'est pas simplement étudier, mettre en pratique. Parce que si vous mettez en pratique, la réalisation, elle va devenir réalité. La connaissance, et à ce moment-là, votre foi, elle va devenir une vision. Vertu. Au moins la vertu, on est sur le plan mana, de voir la vérité. En fait, on a les yeux de la connaissance. Et plus tard, on pourra atteindre la transcendance. Mais c'est quelque chose qui est graduel. Ça, s'il vous plaît, soyez pas abattus parce que quelqu'un va s'en aller. Parce que quand on est jeune, alors on peut se dire mais comment ça se fait que la personne part? Comment ça se fait qu'il y a pas de monde dans le temple si c'était la vérité? La vérité dans un monde illusoire, c'est normal que c'est pas attirant. Quand vous allez contre-courant, il y en a beaucoup qui... Moi, par exemple, il y a une personne qui m'a... Elle m'a dit, mais moi, c'est trop dur. À mon travail, tout le monde pense autrement. Mes enfants, ils pensent autrement. Si vous voulez être comme tout le monde, vous ne pouvez pas rester Vaishnava.
Vous devrez manger de la viande et boire de l'alcool. C'est pas possible. Si vous êtes à contre-courant, vous êtes votre famille, avec la société. Si vous voulez être bien avec votre famille, vous ne pouvez pas rester. Parce que vous serez obligé de faire des compromis, et à un moment, Krishna part. C'est normal. Vous passerez votre temps à satisfaire votre famille, pas à satisfaire Krishna. Donc vous pratiquerez de moins en moins. La bhakti, en fait, sera mélangée de plus en plus, plus en plus. En fait, on cherche le bonheur matériel. Vous comprenez? Arjuna, il avait sa famille en face de lui. Il a voulu faire comme ça, arranger. C'est pas comme ça. Il prend tes flèches. Go. Il n'était pas d'accord. Il a lâché son... Il a baissé la tête, il pleurait. Krishna, il a fallu qu'il lui montre la forme universelle. Vous comprenez? C'est pas évident. Parce que, en fait, le sentimentalisme, c'est complètement de l'âme. Tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, dans le cœur, c'est des sentiments illusoires. Donc, c'est impossible de comprendre pourquoi Arjuna il prend un arc. Que le Seigneur lui-même lui dit go, combat. Parce que le sentiment d'Arjuna, il voulait la paix, il voulait se retirer, il voulait laisser Duryodhana gagner, plutôt arrêter que détruire tout. Donc tout le monde prêche ça dans ce monde matériel. Vrai ou pas? Krishna le dit inverse. Y a beaucoup de gens qui pensent mais il est religieux. C'est pas une bonne chose. Parce que la vision de l'âme, elle est complètement différente que la vision du mental. C'est pour ça que comment dire, quelqu'un qui n'a pas assez de sous-critique, à un moment ou à un autre, ses sentiments, et il est confus, il dit mais c'est quand même bizarre, quand même, ceci, cela, il voit les fautes, etc. À un moment ou à un autre, il se retrouve de plus en plus déconnecté, puis à un moment, quand tu te retrouves seul avec le mental, il te dit mais à quoi ça sert? Regarde, t'as essayé. Regarde. Ouais, c'est vrai. Puis hop, on chante un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Notre pratique va de plus en plus fatigué le matin aussi. Oh, c'est dur de se lever, tu vois. Théoriquement, un dévot, il devrait se lever à 4 heures du matin pour chanter des bons tours. C'est dur. Bon, je chanterai une partie là, puis une partie le soir. On commence à de plus en plus avoir du parce qu'il nous fait croire qu'il y a d'autres priorités que l'âme. Plus important que l'âme. Pourtant, tout va disparaître. Ça, c'est le plan mental. Donc, c'est difficile. Parce qu'on est pris dans comme Arjuna. C'est pour ça que Krishna, il a mis Arjuna dans cette situation. La Bhagavad Gita, s'il n'y a pas cette base-là, on peut pas être un dévot du Seigneur. À moins de comprendre qu'on est différent du corps, c'est pas possible. On va chercher la satisfaction du corps. Donc, on regarde sur Internet, clac, 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 clac. Alors ça, non, ça c'est pas trop mon truc. Hop, dans le panier. Ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. La bonne expérience. On retourne. Tic, 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 tic. Ça dans le panier, ça dans le panier. Ça... C'est ça qu'on fait dans la vie matérielle. Mais l'âme, service de dévotion, c'est différent. C'est que service de dévotion, on l'accepte dû à une sukriti passée et pas forcément qu'on l'aurait accepté. Moi, quand je suis devenu dévot, je voulais pas être dévot. C'est pas bon. S'abandonner au Seigneur suprême. Arrêter de faire la fête. Arrêter d'exposer. C'était pas mon plan. C'est pas ça. Ah bon, pas du tout. Hein? Mais quand on accepte tout le contraire. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi.
la Sukriti des vies passées, et pourtant, on ne sait pas pourquoi, mais on continue, on a besoin. On sent que c'est plus profond que tout. On sent que c'est le vrai désir de l'âme. Parce que si l'âme elle s'exprime un tout petit peu avec Krishna, il y a une telle félicité que comparée à cette félicité. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a tous une foi des vies passées, et selon cette foi, il y a une connexion, il y a des doutes. Voilà. Et on nage là-dedans, et c'est pas facile. Donc, comprendre les difficultés, c'est d'analyser tout ça. Donner de l'aide, il faut analyser tout ça. Construire la vie de Krishna, il faut analyser tout ça. Si on ne comprend pas tout ça, ça va être difficile. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Vous parlez d'une famille, et moi, je ne ressens pas une famille. C'est simplement parce qu'ils ont un autre, il est complètement immergé dedans. C'est juste le mental qui nous empêche de voir. Par exemple, une paire de lunettes, elle est neutre. Si je vois un peu flou, que je mets la paire de lunettes, je vois mieux. Pourtant, quand je ne mets pas la paire de lunettes, je pense qu'un homme, c'est une femme. Un chien, c'est un corbeau. Je vis dans un monde d'imagination, quand même. Hein? Mais dès que je mets la paire de lunettes, ah mince, je me suis trompé. Ah pardon, excusez-moi. Oh là là, je suis désolé, hein, je vous ai pas offensé. Vous êtes chien, mais vous êtes le président de la République. Oh mince. La grosse boulette, tu sais, le truc. Toi. De la même manière, selon la foi, dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu, la transcendance, c'est comme quelque chose qui nous permet de voir une réalité selon notre condition. Et en ce moment, tous, on a des visions différentes, des objectifs différents. On va tous vers Krishna, suivant la vision qu'on a du Seigneur, on a un désir aussi, puissant ou moins puissant, et c'est cette force qu'est la bhakti qui fait qu'on a la difficulté où on peut s'abandonner et que Krishna peut venir aider. Pourquoi quelqu'un reçoit la grâce? Pourquoi quelqu'un reçoit l'aide de Krishna directement? C'est parce qu'il est abandonné. Il ne peut pas aller ailleurs que Krishna. Il peut pas. Même si Krishna a une situation terrible, il ne peut pas. Il ne peut pas faire autrement que l'aimer. Krishna vient. Krishna vient personnellement aider son dévot. Et si, quand il y a un test, vous doutez et vous pensez à... Donc c'est pour ça qu'on a tous un bonus des vies passées, une sorte de foi des vies passées, et ça on peut pas. Donc c'est pour ça que l'association, c'est la chose la plus importante, parce que quand on entend des plus de foi, elle vient nourrir notre foi. Et on peut comprendre pourquoi les choses arrivent, parce que leur foi permet de comprendre des sujets beaucoup plus subtils. Krishna l'inspire le dévot à parler pour nous nourrir et pour comprendre notre situation et la dépasser. Mais qu'est-ce qu'on dépasse? Parce que l'environnement, c'est toujours le même. Mais ça simplement la vision de l'environnement. C'est comme Arjuna. Arjuna, comment dire, il s'est trouvé dans une situation, il voulait, comment dire, pas suivre les instructions du Seigneur suprême. Donc, son doute l'empêchait d'agir. Il a reçu l'aide du suprême, ou nous, d'un dévot plus avancé, on peut avoir une bonne compréhension pour dépasser les obstacles, les doutes, d'agir parfaitement dans l'environnement pour pouvoir... C'est ça notre but en fait. Parce que au fur et à mesure qu'on avance, notre doute
mais il sera toujours là. De plus en plus subtil. Au début, c'est grossier. Je prends toujours l'exemple, par exemple, vous aimez bien le pain au chocolat. Vous passez devant le boulanger, ça sent le pain au chocolat, le truc, le pur arôme. Vous êtes là, oh, pitié. Non, faut pas que je mange le pain au chocolat. C'est le test, vraiment le gros test. Mais c'est des tests grossiers, ça. Vous comprenez? Par contre, quand vous êtes quelqu'un, vous le voyez pas. Quand il y a la concupiscence, vous ne voyez pas. Quand il y a la colère, vous êtes identifié avec. Mais quand c'est le pain au chocolat, vous voyez qu'il y a vraiment un problème. Parce que vous n'avez pas le droit, par exemple, du chocolat ou de la viande, un rappel, ou même de la cigarette avec les gens qui ont fumé. Tu vois. Oh là 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 là, mince, pourquoi il est actif ça, hein? Bonjour. Aïe, 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 c'est dur. Hein. Faut que je tienne le coup, Krishna. C'est difficile. Mais après, quand les choses grossières sont parties, il y a les choses subtiles. Bah, il m'a manqué de respect. Et on commence à le voir. Bah, c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que... Ah là là, pas de trucs comme ça. C'est la même chose avec les pains au chocolat. Subtil. Vous comprenez? Avant, on le voyait pas. Quand c'est le pain au chocolat, on voit pas à ce niveau-là. Mais quand on a dépassé le pain au chocolat, on commence à voir le respect, on commence à voir des choses mais terribles. Même on devient attiré par ça peut être attiré par des petits enfants, des choses comme ça. Tout peut arriver. Tout peut arriver parce que le matériel, c'est un truc terrible. Pulsion, les trucs comme ça, c'est terrible ce qui peut se passer dans le corps. C'est inimaginable ce qui peut se passer. Mais si on devait déballer tout ce qui se passe, oh là 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 là, déjà, on n'aurait pas le temps en une journée de raconter tout ce qui se passe dans une journée déjà. C'est constamment ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, graduellement, plus on progresse et moins on va accepter notre réalité qui est en nous. Parce que notre réalité, elle devient de plus en plus consciente. Et on veut quelque chose de parfait. Donc, ça prend du temps. Donc, la conscience éveille notre conscience et une purification des choses indésirables. Plus notre conscience s'éveille, comme le soleil, plus on va voir qu'est-ce qui est en nous et plus on va pouvoir diriger notre vie d'une manière parfaite. Mais au début, c'est pas possible. Donc quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là, il se fait emporter. Vous ne pourrez pas l'arrêter parce qu'il pense que c'est la vérité, la colère. C'est l'avidité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est le plus haut but d'atteindre le paradis. C'est le plus haut but d'adorer les fantômes. C'est ça. Mais vous ne comprenez pas, c'est génial. C'est comme un porc. Prenons l'exemple d'un porc. Je me rappelle en Inde une fois. Tu sais, en Inde, il n'y a pas de toilette. Donc les gens font caca dans la rue. Hein? Je me rappelle. Et il y avait un garçon qui faisait ses besoins comme ça. Il y avait un excrément, vous voyez, jaune comme l'or, et il y a un cochon qui arrivait à fond de caisse. Parce qu'ils adorent en fait les excréments chauds. Pour eux, c'est comme un mets délicieux. Et je sais, il s'est levé en courant parce qu'il lui courait derrière. Alors c'est dégoûtant, c'est vrai. Et un cochon va lui dire que c'est dégoûtant. Pour lui, c'est le top de manger un excrément chaud. Mais le top, hein, vraiment, t'as transpercé que les défenses. Hein. T'as intérêt à déballer. Et pourtant, nous, on est attachés à des choses qui ne sont pas mieux. Vous savez, un demi-dieu, s'il devait nous regarder nos attachements, il dit, c'est pas ça. Nous, on rigole d'un côté, mais un demi-dieu, il rigolerait de nous, nos attachements. Simplement, c'est un plan plus élevé. Nous, on est sur un plan plus élevé que les animaux, donc on peut se marrer. Dieu, lui, il va se moquer de l'attachement. Il dit, mais c'est terrible. Les êtres humains, c'est trop. Vous comprenez? Des demi-dieux. Vous comprenez? Donc c'est simple. Des foi différentes, des consciences différentes, et quand vous n'avez pas la qualification, vous êtes attiré. Après, dans ce monde, action. Vous commencez quelque chose et c'est parti. Donc c'est pas évident. Mais à la base, pourquoi? Parce que c'est isolé.
Une fois qu'on s'est trop isolé, qu'on a développé une autre foi, après c'est très difficile de revenir. Surtout si on a offensé les Vaishnavas, le gourou, tout ça, c'est difficile. Difficile. Mais reconnaissance envers ceux qui nous ont aidés, envers ceux qui, comment dire, ont fait du service, tout ça. Mais c'est pas forcément qu'on les accompagne en vie, ou on leur donne de l'argent pour qu'ils aient du temps, etc. Vous comprenez? Après d'aider des gens naturellement, si quelqu'un il veut plus être de la famille, il veut plus, bah il doit... Mais on ne doit pas être contre, on ne doit pas critiquer. Ah lui, ah non c'est pas bon. C'est normal. On doit se battre contre les mauvaises réactions. L'accompagne non plus. Ça veut dire qu'il doit maintenant faire sa vie et refaire sa vie, etc., etc. Mais on n'est pas avec des rancœurs. Ça, c'est important. Mais l'ami, mais en comprenant que chacun des besoins différents, que bah, nous, on a une fois par fois, vous comprenez? Et chacun s'aide, en fait. Vous comprenez? En fait, c'est le même principe que d'une famille. Dans une famille, vous êtes... Vrai ou pas? Souvent, bah, c'est... Mais c'est plus rare. Hein. On est bien d'accord. Hein, par exemple, si autant de gens dans la détresse et tout ça, quoi. Humanitaire, qui s'occupent des gens de la famille, vous comprenez? Mais la plupart des gens, en fait, ils ont des buts, etc. Quand on faisait les distributions de nourriture, des fois on se retrouvait sur le même terrain avec d'autres, c'était la guerre. Hein. Pourtant, c'est de vous et qui vous font la guerre, ça fait. On ne comprend pas tout ça. Mais voilà, même dans les choses comme ça, etc. Donc, nous, c'est pas qu'il y ait des intérêts, mais voilà, on va donner du temps qui veulent progresser, qui veulent aller vers l'amour de Dieu. D'autres font du temps, d'énergie pour quelqu'un qui veut être dans une famille, etc., etc., etc. On a et on a aussi une nourriture qu'on veut donner. Il faut que la personne ait la capacité. Si vous donnez, par exemple, je sais pas, des vers de terre, voilà, et je dis, mais moi je mange pas de vers de terre. Vous comprenez? Vers une nourriture assimilée qu'elle de la même manière, en tant que Vaishnav, on a une nourriture particulière, c'est la bhakti. Donc si quelqu'un est plus attiré par le gyan ou par un autre, bah, ça ne le satisfera pas. Et puis nous, comme on ne pourra pas donner la nourriture, bah, le lien, on va se diriger vers quelqu'un d'autre qui veut cette nourriture. Et c'est pas terre, c'est qu'on a une nourriture particulière. Vous comprenez? Voilà. Donc tout ça, il faut le comprendre, le digérer, l'analyser, sans fanatisme. Dans le fanatisme, il y a la colère. Mais en même temps, je pense que Krishna est dans des situations qui sont difficiles pour qu'on puisse progresser. Et il faut méditer. Difficile, il y a la colère qui peut venir. La colère, ça veut dire on va réagir trop vite. Il faut se contenir, bien réfléchir avant de se porter, quoi. C'est pas facile. C'est pour ça que on doit, à moins qu'une personne entende le Seigneur suprême qui lui dise comment agir, on doit s'entourer de Vaishnavas plus avancés qui vont nous guider pour la situation. En espérant que... Alors, c'est fois si on approche plusieurs Vaishnavas et qu'ils ont... on est complètement confus. La confusion totale. C'est pour ça que, comment dire, dans la spirituellement, on a un guide. On est aussi perdu, quoi. Et c'est la confusion. C'est pour ça que dire, voilà, aborder certains moments de la vie,
pas facile. Parce que quand les tests sont là, c'est pas facile. Quand c'est des petits tests, mais quand ça touche vos attachements, familiales, votre situation, ça peut vous détruire. Hein. Par exemple, pourquoi Shiva, il a dit à Sati, sa femme, Daksha. Parce que Daksha avait rejeté Shiva. Parce qu'elle était attachée à Shiva. Et comme c'était son père, alors ça l'a complètement affecté. Au moins qu'elle s'est donnée, elle s'est donnée, c'est une façon de pardonner la mort, c'est immolé par ses pouvoirs mystiques. On les compte. Donc c'est pas évident. On doit être conscient des tests que nos frères rencontrent et on doit les aider en étant intelligent. Il faut essayer de prier et comprendre ce qui traverse une personne. Et pareil, bon allez, détache-toi là. T'es attaché? T'es attaché, c'est ça? T'es attaché? On va simplement faire que l'autre personne va passer de l'autre côté. Ça veut dire finalement, c'est vraiment des fanatiques. Hein. Donc il faut, c'est pas facile. Il faut vraiment bien réfléchir et pas voilà, dire des choses sans considérer les sentiments des gens, même si ce n'est pas des sentiments au niveau de l'âme. Est-ce qu'il est de permettre à une personne de détruire parce que on est fanatique? Vous savez, moi quand j'ai dû à ma mauvaise mentalité, mon mauvais parler, ma mauvaise compréhension, pas des milliers, mais quelques dévots ont arrêté la vie spirituelle. Dans les qu'on n'est pas forcément inspiré véritablement. Et c'est une sacrée leçon parce que quand vous voyez quelqu'un part, parce que vous avez à un moment, vous apprenez vite la leçon parce que Krishna n'est pas satisfait. Voilà. Je voulais parler un petit peu de ça aujourd'hui. Vous avez des questions, peut-être? Là-bas. Voilà, donc, oui, une question. La lamentation aille plus vite. Différence entre râler auprès du Seigneur parce que ça va pas assez vite et ce sentiment d'humilité. Plus on se rapproche de l'âme, et l'âme à l'égalité. En fait, Krishna explique que l'être est recouvert de différents degrés par la concupiscence. Et cette concupiscence est la conscience originelle de l'être vivant. Plus la concupiscence est opaque, moins l'égalité de l'âme s'exprime. Elle s'exprime à l'envers. Toutes les qualités de l'âme deviennent perverties. Or, si on a accompli de la Sukriti des vies passées, et beaucoup influencé par l'ignorance et la passion, alors naturellement, on a peu d'humilité, on a peu de patience.
on a peu de respect. Et parfois, naturellement, quand on a envie d'être heureux, parce qu'on râle parce qu'on a envie d'être heureux, parce qu'on n'est pas là pour le plaisir du Seigneur suprême. Quand Krishna, si ça va pas dans la tout, bon. Quand Krishna et Chaitanya Mahaprabhu explique l'état d'esprit du Radharani, qu'elle est même prêt à souffrir si ça donne du plaisir à Krishna, nous, ouvert par la concupiscence, on n'est pas d'accord avec ça. On veut le bonheur, on veut que Krishna existe. Donc on râle. Ça veut dire qu'on veut que Krishna se mette. Or, plus la concupiscence devient purifiée, la nature de l'âme s'éveille, alors naturellement, on peut être un instrument du plaisir suprême. C'est la séquence. Il y en a un qui veut son bonheur et il y en a un qui veut le bonheur du Seigneur suprême. Donc en fonction qu'on progresse, en fait, immerge dans l'être vivant. C'est pour ça qu'on dit que là, on a l'humilité. Parce que quelqu'un qui a atteint la perfection, en fait, l'humilité se manifeste. Hein? Tolérance, le bon respect. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu dit, à moins d'avoir ces qualités de qui se manifestent, on ne peut pas chanter. Donc quelqu'un qui n'a pas ces qualités, mais qui est trop recouvert par la concupiscence, comme il ne peut pas goûter, j'ai entendu dans la classe là, tu as de nectar, mais il est où le nectar? Tu parles, on fait que souffrir. Regarde ton truc là, il a adoré les poupées là. Et pourtant, quand on les adore, mais dès qu'on se déconnecte, on est recouvert de nouveau par l'énergie. Et en fait, ça, c'est pour ça que les gens qui abandonnent, ils viennent plus, parce que quand ils viennent, ça les change. Donc ils évitent de venir, ils n'ont plus trop de contact, etc. Parce qu'on est juste des âmes conditionnées. Si tu t'approches trop du Seigneur suprême, tu changes de condition. Oh, ben je vais rechanter. Dès que tu prends du recul, oh ben je vais plus chanter. C'est conditionné, c'est comme ça. Si tu te rapproches, tu changes. Tu te rapproches d'autre chose, c'est pour ça que vous pouvez, par exemple, si tu prends Madhava, tu le mets une semaine, il change complètement. Tu le mets un mois sans venir, il change complètement. La on s'associe. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. C'est pour ça que à chanter ou ah ouais tiens, il a marre. Quelqu'un associe un peu trop avec les Vaishnavas, il devient un Vaishnava. Quelqu'un commence à plus vouloir s'associer avec les Vaishnavas, il devient autre chose. Et ceci, et cela. Et ceci, cela. C'est pour ça que le principe, tant que encore autant et prend le jour où quelqu'un il vient plus du tout, après c'est fini. Mais en fait, au fur et à mesure que quelqu'un se déconnecte, au fur et à mesure, il obtient une autre condition d'existence. Le problème, c'est qu'il s'associe avec quelque chose, il prend